Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, la manifestation contre la réforme des retraites mobilise de plus en plus de Toulousains. La région Midi-Pyrénées a décidé de mettre en avant ses artisans d'art, focus sur la marqueterie de Revel. Et enfin en sport, nous reviendrons avec Raphaël Gélan, l'entraîneur du Toulouse Handball, sur leur prochain match face à Montpellier. Et on commence tout de suite ce journal avec la manifestation contre la réforme des retraites qui mobilise de plus en plus de Toulousains. En effet, ils étaient 35 000 selon la police et 155 000 selon les manifestants à défiler dans les rues de la Ville Rose. Un cortège rejoint par de nombreux lycéens et étudiants. Romain Bois, président de l'UNEF, revient sur ce qu'il qualifie de très forte mobilisation. On est très satisfait du nombre de manifestants, du nombre de jeunes en manifestation, toujours autant de lycéens et la mobilisation ne décroît pas chez les lycéens. Et encore plus d'étudiants puisqu'il y a des assemblées générales à Paul Sabatier notamment ce matin qui a réuni 500 étudiants et plus de 500 étudiants dans les différentes AG qui ont eu lieu au Mirail et sur l'Arsenal à peu près une centaine d'étudiants aussi réunis en assemblée générale. Ça veut dire aujourd'hui des milliers d'étudiants qui vont arriver en manifestation, plus tous les étudiants qu'on croise au jour le jour, les 85% d'étudiants qui sont opposés à cette réforme et qui nous disent oui j'y suis opposé, oui je viendrai en manifestation. Donc aujourd'hui ça valide ce qu'on disait, le fait que la retraite c'est une affaire de jeunes et que les jeunes se mobiliseraient là-dessus. Et aujourd'hui il y a énormément de jeunes et ils sont en plus en tête de cortège, ce qui est symbolique. Ça permet de donner cette visibilité aux jeunes qu'on attendait. Je crois que la jeunesse a été méprisée depuis 2 semaines à peu près par le gouvernement qui expliquait qu'on était simplement des jeunes qui ne voulaient pas aller en cours, qui étaient feignants et qui ne voulaient pas travailler plus tard. Mais ça a énervé encore plus les jeunes. C'est le gouvernement qui a le plus mobilisé, je crois, dans ces 2 dernières semaines en méprisant la jeunesse. Et nous, ce qu'on sait, c'est qu'aucun gouvernement n'est imbattable, que la jeunesse a toujours fait plier les gouvernements. Nous, on appelle à manifester jeudi, encore une fois, ou à mettre en place des actions. Donc il y aura encore les jeunes dans la rue d'ici la fin de la semaine. Manifestation toujours en marge des cortèges, nous avons rencontré Guillaume Brouquière, responsable du Met Toulouse, qui doute des motivations des lycéens. Je voudrais ajouter un mot sur les lycées, parce que les étudiants, je pense qu'ils feront la part des choses, et je suis très content si la mobilisation dans les facs s'arrête rapidement. Dans les lycées, on voit que les lycéens ont 16 ans, 17 ans, même un peu moins. Quand on leur dit le gouvernement est contre toi, le gouvernement veut te faire travailler plus longtemps, ils disent oui, la plupart, parce qu'ils ne connaissent pas la réforme. Et ça c'est dramatique et là vraiment je suis outré par les syndicats lycéens, notamment l'UNL et la Fidèle qui mettent les étudiants dans la rue. Et on a vu récemment Ségolène Royal au JT de TF1 qui incitait les lycéens à aller dans la rue. Ça on trouve ça scandaleux, et notamment parce que pour une raison simple, c'est que les lycéens, je fais toujours la confusion, ne savent pas pourquoi ils vont dans la rue. On leur demande qu'est-ce que la réforme d'État, ils ne savent pas répondre. Ça, je trouve ça scandaleux, parce que moi, manifester, pourquoi pas, si on a des arguments valables, je suis pas là pour dire cette réforme elle est parfaite, il faut forcément la défendre. On peut avoir des arguments contre, mais au moins savoir ce qu'on avance. Et ça, dans les lycées, c'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. La route des métiers d'art et l'exposition d'artisans d'art souffle sa 2e bougie. Elle regroupe plus de 150 artisans d'art de la région répartis sur les 8 départements. Un bon moyen de mettre à l'honneur les spécialités régionales et parmi celles-ci la marqueterie de Revel. Et pour en parler, nous avons rencontré Pierrette Espuni, adjointe au maire de Revel, en charge du tourisme et de l'environnement. Depuis plus de 200 ans maintenant, Revel est connue comme cité du meuble d'art, même à une époque on disait capitale du meuble d'art. Les artisans de Revel ont un savoir-faire exceptionnel et la qualité est là. Donc un meuble acheté à Revel par exemple, pour différencier avec les meubles achetés peut-être ailleurs ou sous d'autres formules, en tout cas un meuble acheté à Revel ne prend de la valeur. Voilà, c'est un investissement un meuble acheté à Revel. En plus que d'avoir une beauté particulière, une conception particulière, des bois précieux, tout ce qui tourne autour du meuble d'art, le ciseleur, le bronzier, le marbrier, tout est d'excellence. Voilà, donc vous avez une belle pièce. De toute façon, tout ce qui est authentique revient, et l'artisanat en particulier. Donc tout ce qui est manuel intéresse de nouveau nos compatriotes, et on voit bien que l'été, tous les ateliers qui sont proposés sont pris d'assaut, et je pense que l'artisanat est une valeur sûre. Je ne dis pas que l'intellect n'en est pas une, mais le savoir-faire, le manuel est une valeur sûre. Et les métiers qui sont proposés à travers l'artisanat sont des métiers intéressants, enrichissants. Et je pense qu'il faut absolument que les jeunes d'aujourd'hui pensent à l'artisanat.
Et on passe tout de suite au sport et aujourd'hui il sera question de handball. En effet, quelques jours après une victoire cruciale face à Nîmes 23-20, les Toulousains disputent une nouvelle rencontre. Cette fois-ci, il s'agit du quart de finale de la Coupe de la Ligue et avec 6 blessés, la tâche s'annonce difficile face à l'ogre montpelliérain. Raphaël Gélan, entraîneur du THB, nous donne son sentiment à la veille de ce match de gala. C'est toujours compliqué, Montpellier, ils sont taillés pour gagner. Nous, on est un peu en difficulté. Il aurait fallu qu'on soit complet pour pouvoir les inquiéter. Bon, eux aussi ont des rotations, je ne sais pas comment ils vont aborder ce match. Ils ont l'habitude d'enchaîner les matchs, ils ont beaucoup de blessés, ils vont certainement être fatigués. Nous, ce n'est pas une priorité, c'est clair. La priorité, c'est vraiment d'assurer un championnat rapidement. Donc on va essayer de jouer notre coup à fond, mais avec des rotations, en montrant un peu les plus jeunes pour voir ce qu'ils sont capables de faire. La finale, c'est synonyme de qualification européenne, donc ça c'est déjà bien, mais après, je ne sais pas. C'est compliqué parce que là, si on battait Montpellier miraculeusement, ça voudrait dire qu'il faut la gagner, on ne peut pas faire autrement. Si on avait perdu contre un autre, on aurait toujours effectivement eu un peu de regret de ne pas pouvoir avoir été jusqu'à l'élimination au moins de Chambéry et de Montpellier. Il se trouve qu'en plus cette année, la compétition a changé, c'est en aller-retour. Le retour est à Montpellier, donc autant l'année dernière, sur un exploit, match sec et à la maison, on pouvait faire quelque chose, autant là, sur un match aller-retour. Sur des équipes qui sont habituées à jouer la Coupe d'Europe dans cette formule-là, c'est très compliqué. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Elérica Leroy, spécialiste de l'histoire de la résistance toulousaine.